Viva Technologies, c'est maintenant et WeDoBiz est là. C'est le 3e jour. Avec nous, François Couloudon, vous êtes CEO de TipTrack. TipTrack, pardon. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, mais en 3 hashtags? Oui, bonjour Tancred. Alors en 3 hashtags, TipTrack, c'est quoi? C'est les objets connectés pour les industriels et c'est surtout très accessible et très simple. Donc ce qu'on cherche à faire en fait, c'est de donner à la fois un équipement, du hardware pour les industriels pour bien capter l'état de fonctionnement de leur machine, de leur poste opérateur ou de la qualité, couplé avec des applications très simples d'utilisation pour pouvoir aider les opérateurs à expliquer les causes de perte de performance. Voilà. En quelques mots, voilà ce qu'est TipTrack. Donc, en fait, même l'enjeu de Viva Technologies aujourd'hui, qui est de rapprocher les startups et les grands groupes, pour vous, c'est vraiment le cœur du sujet. Absolument. C'est ça. Donc c'est clé. Alors quand on regarde les acteurs qui sont ici aujourd'hui, quand on regarde Engie, quand on regarde Vinci, alors Engie qui est notre hébergeur d'ailleurs, qui nous tient dans ses locaux, on réussit à rentrer en contact avec des gens qu'on n'avait pas vus, des directeurs de l'innovation, des gens qui sont dans l'innovation software, et ça nous permet justement de développer cet écosystème et de se mettre en relation avec les bonnes personnes dans ces groupes qui pourraient être être intéressés par nos solutions. C'est quoi vos enjeux aujourd'hui pour accélérer? En gros, qu'est-ce qui vous manque dans l'écosystème pour progresser encore plus vite? Alors, je pense qu'une des choses qui est assez spécifique à la France, c'est la mentalité des gens. Alors, oui. Pour pouvoir capter l'innovation, et en particulier nous on est en B2B sur de l'industrie, il faut avoir une mentalité d'ouverture, comprendre, être je dirais ouvert à ces innovations qui sont en compétition avec les systèmes. Vous parlez des grands groupes? Je parle des grands groupes surtout, ou même les industriels qui ont 1 ou 2 équipements. Ces gens-là n'ont pas été habitués à se remettre en question, à ouvrir à des choses qui les mettent dans des situations un peu inconfortables. Et nous, en fait, avec des salons comme ici, en ayant une scène qui se développe, en parlant de plus en plus des startups, on permet à ces gens peut-être d'être un peu plus alertes, un peu plus ouverts à ce genre de solutions. Et voilà pourquoi aujourd'hui on participe à Vivatech, c'est pour créer cette dynamique où on fait parler de nous, où les gens se disent tiens, c'est peut-être une bonne idée, et ils se creusent un peu plus la tête et ils sont ouverts plus qu'ils n'ont jamais été. Voilà. Je vous pose la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Pour vous, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur? Alors c'est une bonne question. Alors je pense qu'il faut à la fois du réalisme, c'est-à-dire que comprendre la valeur qu'a son produit, comprendre la valeur que le client aperçoit, mais il faut aussi avoir, je dirais, le guts. Alors je ne sais pas si je peux utiliser des termes, mais la capacité à se lancer dans un marché ou dans une idée sans nécessairement avoir tout qui est bien balisé. Il faut savoir se lancer, avancer, progresser, garder espoir, persévérer. Et aussi savoir quand s'arrêter. Mais voilà, c'est les qualités, je dirais, d'un entrepreneur, surtout dans le monde des startups qui est un peu différente que dans les business établis. Napoléon disait, je mesure mes rêves au pas de mon raisonnement. Je pense que c'est un peu ça, finalement, le triptyque gagnant d'un startup. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Nous, on continue aujourd'hui à parler innovation et futur de la France avec ces startups. Au revoir. Merci beaucoup.